Je voulais qu'on termine sur une note un petit peu festive. On va faire une dernière petite vidéo avec un masque, voilà, un masque tout à fait sympathique au demeurant. Je me suis un petit peu rasé la tête, mais enfin je n'ai pas tout fait. J'ai pas fait tout comme il fallait. Alors pourquoi je veux qu'on parle de la Mafate Speed 3 et non pas de la Mafate Speed 4 qui est sortie. La Mafate Speed 4, elle vient de sortir, elle est sortie là dernièrement. Parce que voilà, on a eu un petit souci avec cette Mafate. On l'a reçue dans une taille un peu trop longue. Du coup on s'est un petit peu blessé en fait avec cette chaussure. C'est pas tellement la chaussure qui était en faute, si ce n'est que la raison pour laquelle on a demandé une taille supplémentaire, c'est que la largeur de la Mafate, elle nous a pas convenu. Voilà, mais c'était pas assez large. Du coup, au lieu de prendre un 10 US comme on le fait d'habitude sur les chaussures de course à pied, un 10 US pour nous c'est déjà un petit peu grand. Hein. Il y a décidément cette coiffure. Il y a l'espace. On peut mettre un pouce entre le bout du pied et la fin de la chaussure sur un 10 US. Le souci avec certaines chaussures Hoka, alors ils sont en train de rectifier le tir maintenant. Hein. C'est des problèmes de largeur. Il y a des modèles chez Hoka. Le souci, si vous voulez, c'est que la Mafate Speed 3 ne l'était pas, il n'y avait pas de plusieurs largeurs, et la Mafate Speed 4, et bien la Mafate Speed 4 non plus, hein, il n'y a pas plusieurs largeurs. Alors attention, hein, essayez bien ça en magasin, la Mafate, parce que la chaussure est trop fine, quoi. Hein, voilà. Alors ça c'est un petit peu un problème qui était récurrent chez Hoka. Comme je l'ai dit, hein, ils corrigent le tir, et je pense qu'ils ont peut-être revu les moules. Alors cette Mafate en soi, évidemment, c'est pas une mauvaise chaussure, si ce n'est que nous, on l'a mis 2 fois, on a dû faire 40 km avec, et on s'est un peu blessé, voilà, au tendon d'Achille. On s'est un peu blessé au tendon d'Achille, alors du coup, on a arrêté de la porter. Alors du coup, on n'en a pas parlé, et on aurait peut-être dû, mais comme là sort la Mafate Speed 4, vous pouvez, je pense, trouver encore la Mafate Speed 3 en magasin à un prix qui va être réduit, hein. Parce que la Mafate Speed 3, elle était chère, hein, elle était à 180, hein, 180, et puis maintenant, bah, voilà, sur le site de Hoka, elle est à 144 dollars, $1. Alors bon, elle est peut-être à 150 € en prix réduction, en prix réduit. À mon avis, c'est encore un petit peu moins cher, parce que la Mafate Speed 4, en revanche, là, ça va chercher dans les 180, hein, voilà, c'est 185 $, donc hein, c'est une chaussure chère. Alors, pourquoi c'est une chaussure chère? Eh ben, moi, je peux pas vous parler de la Mafate Speed 4, hein, mais je peux vous parler de la Mafate Speed 3. C'est une chaussure chère parce que c'est une chaussure technique. C'est une chaussure technique. Alors, c'est vraiment très bien fini, hein, pour peu, encore une fois, à essayer en magasin. Ça, c'est un conseil que je donne toujours. C'est bien d'acheter sur Internet quand vous savez vraiment où vous mettez les pieds. C'est le cas de le dire. Quand vous connaissez parfaitement la chaussure, vous connaissez votre taille, vous savez que vous n'allez pas vous tromper. Ou alors que le site, il y a une politique de retour qui est pas coûteuse pour vous. Mais sinon, rien ne remplace l'essai en shop, rien ne remplace l'essai en magasin. Si j'avais pu essayer cette Mafate, eh ben, j'aurais réalisé qu'elle n'était pas faite pour mon pied, hein, du tout. Voilà. Et c'est dommage parce que on sent que c'est une chaussure qui est très bien finie.